Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un crash test sur la marque Primark. Et avant même de vous montrer le crash test, je tiens à vous prévenir, c'est une déception totale. Beaucoup d'entre vous m'avaient conseillé de tester la marque Action, donc je me suis fait une joie d'acheter les produits et de me dire bon, il y a sûrement des choses qui vont être très bonnes. Et là en fait je suis déçue parce que c'est pas du tout le cas. Donc voilà, je tiens à vous prévenir avant, mon but n'est absolument pas de descendre la marque, mais là vraiment j'ai eu des produits, enfin des soucis de qualité avec certains produits, mais des trucs vraiment qui sont visibles et je ne peux pas vous dire oh mon dieu c'est génial, alors que là pour le coup ça ne l'est vraiment pas. En barre d'infos je vous mettrai plein d'autres crash tests que j'ai fait avec des marques abordables et qui sont top, qui fonctionnent réellement. Je pense notamment à la marque Primark que j'ai testée il y a peu. Je m'attendais à quelque chose de pas terrible et franchement j'ai trouvé des produits géniaux. Donc avant toute chose, les produits de la marque Action bien évidemment s'achètent chez Action. Au niveau des prix c'est environ 1 euro, un peu plus, mais ça reste vraiment accessible. J'aurais vraiment adoré vous présenter la marque et vous dire que les produits sont fantastiques parce que voilà, ce sont des produits pas chers et je trouve ça génial de dire qu'on peut se maquiller avec des produits à 1 euro, 2 euros et avoir un superbe résultat et surtout une bonne tenue. Mais alors là les gars, c'est pas du tout le cas et je sais pas pourquoi je prends cet accent, non désolé. Mais voilà, tout ça pour dire, vraiment je suis déçue. Moi sur ces bonnes paroles, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour la première étape, je vais tester le concealer, donc le correcteur en teinte ivoire, c'est la teinte 021, c'est la teinte la plus claire. Et avant ça, je voulais vous montrer un peu à quoi ressemblaient les packaging. Alors la première chose qui m'a interpellée quand j'ai ouvert les différents produits, c'est l'odeur. Il s'en dégage une odeur de plastique brûlé, mais vraiment de tous les produits. Donc c'est assez curieux, pas très agréable pour être honnête. Bon, notons quand même que le point pratique dans tout ça, c'est que les emballages se retirent bien, ce qui n'est pas toujours le cas de certains emballages en plastique. Donc voilà, c'est un stick, tout ce qu'il y a de plus classique. Au niveau de la teinte, je suis vraiment pas certaine que ça va le faire, mais bon. Alors, comment vous dire, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez, mais ça marque pas. Vraiment, ça ne marque pas. Vous me voyez de près, c'est délicieux. Non, je rigole bien sûr, mais regardez. Ça marque à peine. Je refais un test. Je sais pas si vous voyez, ça marque à peine. En fait, le problème, c'est que le bâtonnet est assez sec, donc il faut vraiment beaucoup réchauffer la matière pour avoir un semblant de couleur, d'opacité et de couvrance. Une fois qu'on a bien réchauffé la matière, ça va encore, mais au début, c'est assez curieux quand même. Alors, ce n'est pas très agréable à utiliser, puisque comme le produit a du mal à marquer, eh bien, on appuie plus, et exercer des pressions sur le contour des yeux, c'est pas le plus agréable. Désolée, j'aurais aimé vous dire que ce produit est une petite merveille, mais ce n'est pas le cas. J'avais testé l'anti-cerne / correcteur de Primark et lui était vraiment très bon. Il était très léger, il ne se percevait pas du tout, pour autant très couvrant, un petit peu asséchant, mais ça allait encore. Dans tous les cas, selon moi, c'est un produit qui méritait d'être acheté. Là, je suis plus dubitative et sceptique. Pour fondre la matière, je vais utiliser un pinceau qu'il vendait dans un kit, donc dans une petite pochette en plastique. Il vendait ces 5 pinceaux-ci. Et je vais utiliser celui qui me semble le plus adapté, sachant que c'est aussi un pinceau qui, je pense, peut convenir pour les ombres à paupières. Il est un peu petit, mais au niveau de la texture des poils... Oh, je sais même pas quoi dire tellement c'est... Désolée, j'ai pas fini ma phrase, mais... Ouais, bon, avec un pinceau, ça donne rien du tout. On va essayer au doigt. Je sais pas quoi dire en fait, tellement le résultat est mauvais, je vous jure, et si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous le voyez, je n'aime pas critiquer un produit pour critiquer un produit parce que j'estime que ça ne sert à rien, et qu'un produit peut ne pas nous convenir mais convenir à une autre personne, mais là c'est juste que la qualité est inexistante, c'est mauvais, il n'y a aucune couvrance, ça se déplace par patch, et je vais utiliser une expression que j'adore, ça ou du pipi de chat c'est la même. Non, vraiment je suis désolée. Maintenant que le correcteur est posé, je vais utiliser ce produit-ci. Donc en fait c'est un crayon pour faire le contour, donc double embout. D'un côté on a une teinte marronnée et de l'autre une teinte pour illuminer le visage. Je vais commencer avec la teinte la plus claire. Ah, là on a quelque chose d'un peu mieux. Déjà, grande nouvelle, ça marque. En tout cas, niveau pigmentation, on a quelque chose. Estomper du bout des doigts, le résultat est pas top parce qu'on déplace la matière et concrètement, on n'a plus du tout de couleur, de pigmentation et on ne voit plus rien. Bon, je me suis peut-être emballée. Ça va peut-être encore être un produit flop. En fait, je me positionne différemment pour que vous voyez, mais moi, si je me regarde dans le miroir, le produit que j'avais appliqué qui se voyait à la base a complètement disparu dès lors qu'on essaye de l'estomper parce que la pigmentation est mauvaise. J'en ai remis ici pour que vous puissiez voir, mais vraiment la pigmentation est minime. On va passer au deuxième côté, donc pour faire un petit peu de contouring.
Bon, là on est d'accord pour dire que ça marque. Maintenant je vais tout de suite travailler la matière. Le côté contour passe encore, on arrive à quelque chose. Justement, le fait qu'il soit peu pigmenté pour le contour, c'est plutôt intéressant puisque on ne veut pas non plus un produit ultra pigmenté pour ce genre d'utilisation, parce que le but n'est pas d'avoir une barre marron, hein, un petit peu comme si vous aviez mangé du Nutella comme un gros goré, ou que sais-je d'ailleurs. Maintenant, je vais appliquer du blush. Encore une fois, il n'y avait pas de blush disponible, donc je vais appliquer le mien. Et en ce moment, j'applique un blush de Make Up For Ever, c'est la teinte 14 que j'aime beaucoup. Maintenant, on va passer au maquillage des yeux et j'ai trouvé une petite palette de 4 ombres à paupières, donc les couleurs sont assez jolies. C'est des teintes irisées avec un noir, un bronze et ensuite des teintes marronnées. Je vais rester avec des ombres assez douces puisque la couleur que j'applique après, le rouge à lèvres, est plutôt voyant. Alors l'ombre fait énormément de chute, je vais vous montrer ça. Regardez, à peine je la touche, je pense que vous voyez. Voilà, ça se voit, pourtant j'y vais pas non plus comme un bourrin. Donc bon, niveau chute on repassera. Hein. D'ailleurs je vais l'appliquer du bout des doigts, j'aurai peut-être quelque chose de plus sympa, je vais voir ce que ça donne. Alors bizarrement, sur la paupière, la couleur est vraiment très jolie. Alors personnellement je n'ai pas appliqué de base, mais clairement quand vous travaillez avec des ombres à paupières qui ne sont pas hyper pigmentées, mettez une base auparavant, ça va forcément intensifier les couleurs et surtout ça va permettre à votre maquillage de mieux tenir. Moi j'avais vraiment envie de faire un crash test avec les produits et rien que les produits, mais de votre côté appliquez une base. Ensuite, je vais appliquer une ombre un peu plus foncée pour définir le creux et quelque chose que je vois dans mon miroir et au retour, c'est que j'ai des cernes de fou. Enfin, mes cernes sont plus marquées qu'à l'habitude, donc vraiment, je maintiens, je persiste et je signe. Le concealer slash anti-cerne slash ce que vous voulez, pas terrible parce que difficile à piquer et couvrance nul. Bref. Je vais appliquer l'ombre du dessous, donc là j'ai appliqué celle-ci et là je descends. Alors pour le creux par contre, je l'applique au pinceau, hein, c'est quand même plus simple. Je veux quelque chose d'assez discret, donc j'en applique pas trop. Et la pigmentation est pas si mal que ça. Je pense que vous le voyez. Je pense que vous le voyez, effectivement, en me voyant au retour écran. C'est pas si mauvais. Alors l'avantage d'estomper avec des fards qui ne sont pas non plus hyper pigmentés, eh bien c'est que ça se fait tout seul, hein, et on perd beaucoup moins de temps. Maintenant que le maquillage des yeux est fait, je vais passer à l'application du mascara. Donc c'est un mascara avec de l'huile d'argan. Au niveau de la brosse, c'est une grosse brosse avec des poils vous voyez, pas des picots quoi, je ne sais jamais comment on appelle ces brosses, mais bref, vous voyez de vous-même. Et c'est typiquement le genre de brosse que j'aime. Donc voilà pour l'application du mascara. Et qu'est-ce que j'en pense? Eh bien le résultat est plutôt discret. C'est un mascara qui va vous apporter de la longueur, un tout petit peu de volume, mais qui va surtout définir vos cils. Si vous cherchez un mascara avec un résultat plutôt discret pour définir vos cils, leur apporter un petit quelque chose, mais que ça ne se voit pas trop, eh bien je pense qu'il peut être très bon. Il n'est pas transcendant très franchement, mais il est tout à fait correct. D'ailleurs on va passer au tout dernier produit que j'ai et c'est un combo pour les lèvres. Donc d'un côté nous avons un rouge à lèvres liquide mat et de l'autre le crayon. Alors bonne nouvelle, le crayon marque bien. Il est ni trop sec ni trop gras. Pour l'application du crayon j'ai fini et je le trouve pas mal du tout. On pourrait même s'arrêter là. Alors par contre l'harmonie de mes yeux et de ma bouche, je crois qu'elle est à revoir. Hein. Mais bon, en même temps, désolé les gars, j'avais que ces ombres à paupières là, donc je me voyais pas mettre du noir pour après faire une bouche rouge. Donc s'il vous plaît, oubliez ma tête finale parce que clairement c'est moche. Mais oui, le crayon ça va. Très franchement, je trouve qu'au niveau de la texture, il est très bien. Il a une odeur similaire à ceux de chez MAC. Une petite odeur vanillée, j'aime beaucoup. Ah bah... pigmentation, là on peut pas dire quelque chose, hein, ça se voit. Eh bien écoutez, j'en ai fini avec l'application du rouge à lèvres. Et pour l'instant, le produit je le trouve pas trop mal. Au niveau de l'application ça va, c'est plutôt agréable à poser. En revanche, une fois qu'il est posé, il a un côté un petit peu, voire carrément collant. Désolée de faire ces petits mouvements de bouche, mais c'est pour vérifier. Et clairement c'est pas très agréable à porter. Je vais voir au niveau de la tenue en fait si ça a tendance à baver, mais étant donné qu'il a ce côté un peu collant, je ne pense pas que ça va être le genre de rouge à lèvres qui va filer dans les ridules. Je vais vaquer à mes occupations, je reviendrai tout à l'heure pour vous faire un bilan et pour voir si les produits ont bien tenu. Alors me revoilà après quelques heures et comment vous dire, je ne suis que déception. Alors je vous ai fait des plans pour que vous voyez l'état du rouge à lèvres au bout de 10 minutes, c'est-à-dire que là j'en ai remis juste pour être à peu près potable devant la vidéo, enfin devant la caméra plutôt, mais le rouge à lèvres en fait il s'en va.
par patch. Donc niveau tenue, on va commencer par ça, les lèvres nul. Surtout ce produit là en fait, le crayon je trouve que ça va, on peut l'appliquer seul et on a une petite couleur rosée plus ou moins intense dépendamment de combien de couches on met. Ensuite, deuxième produit pour faire le contour. Alors en fait le problème commun à tous les produits, mis à part peut-être pour les ombres à paupières, c'est la tenue. C'est-à-dire que ce produit-ci, la tenue est nulle. Pour le côté enlumineur, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne marque pas, donc franchement quel est l'intérêt? Et pour le côté bronzer, là encore il y a un petit mieux, ce n'est pas le Nirvana non plus mais ça passe encore. Ensuite le mascara, et bien le mascara pas si mal que ça, très franchement de tous les produits que j'ai testés avec le crayon, le mascara c'est le mieux et ce n'est pas un produit qui est décevant, c'est pas le produit du siècle, quand on le teste on ne dit pas oh mon dieu je n'ai jamais testé de mascara aussi cool, mais on va dire que ça passe. Ensuite le concealer, alors ça bah pareil, je comprends pas, c'est-à-dire qu'il a du mal à marquer, il a aucune couvrance, alors il ne file pas trop dans les ridules certes, mais en même temps il se voit pas. Donc bof, moi j'ai un petit peu retréché, après j'ai ajouté de la poudre pour avoir quelque chose d'un peu plus couvrant et pour qu'à la caméra ça passe à peu près, mais franchement je peux vous assurer qu'il ne couvre pas vos cernes. La teinte 21 en tout cas a été adaptée, donc c'était une teinte assez claire. Et finalement un des derniers produits c'est les ombres à paupières. Alors les ombres à paupières, si vraiment vous n'avez pas les moyens de mettre plus d'1 ou 2 euros dans des ombres à paupières, vous pouvez acheter ce quatuor, sinon passez à autre chose parce que la pigmentation est pas top. Là moi c'est resté pigmenté mais vraiment parce que j'ai pas fait grand chose aujourd'hui et je suis certaine que si j'étais sortie et qu'il y avait eu du vent ou de la pluie ça n'aurait pas tenu. Donc concrètement ce n'est pas le pire produit que j'ai testé mais ce n'est pas non plus le meilleur. Le pire je dirais que c'est vraiment ce rouge à lèvres liquide parce que bah, le résultat est moche et est moche très vite malheureusement. Et finalement les derniers produits dont je voulais vous parler ce sont les pinceaux qui ont une odeur de plastique brûlé encore une fois mais qui ne sont pas si mal que ça. Pour les pinceaux, si vous n'en avez pas et que vous voulez juste dépenser quelques euros pour avoir quelques pinceaux, je pense que ça peut faire l'affaire. Celui-ci notamment pour le blush, je l'avais déjà appliqué et je le trouvais pas si mal que ça. Encore une fois, ce n'est pas le produit du siècle, mais pour un prix aussi bas, je trouve que ça se défend. Et les deux autres, celui-ci pour appliquer l'ombre à paupières, je trouve pas que ça fonctionne parce que les poils sont tellement durs. Soit ça ne prend pas assez de matière et c'est ce qui se passe avec les ombres à paupières que j'ai testé aujourd'hui, soit eh bien on n'arrive pas du tout à poser la matière parce que vraiment le pinceau est trop rêche. Ensuite pour le petit pinceau biseauté, il est pas mal. J'avais testé mon liner avec, ça fonctionne. Il est assez petit, très précis, donc c'est pas mal. Et franchement oui, celui-ci pourquoi pas. Et bien écoutez, sur ce ma vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et encore une fois je suis déçue de vous montrer des produits pas chers qui ne fonctionnent pas parce que c'est pas vraiment le message que je veux faire passer. Je sais qu'on peut se maquiller très bien avec des produits abordables, il n'y a aucun souci, mais voilà, là aussi mon but est d'être franche et je peux pas vous dire que les produits sont de qualité parce que c'est vraiment une catastrophe. J'ai testé la marque Kiko, j'ai testé la marque ELF et ce sont des produits aussi qui ont un coût moindre mais qui fonctionnent, notamment je pense à ELF, il y a de très bonnes choses. Là franchement dans tout ce que j'ai testé c'est pas terrible. Donc voilà, encore une fois, désolée, mais bon, je me devais d'être franche, hein, on va dire. Je n'allais pas vous dire que le produit est génial sous prétexte qu'il coûte 1 euro. Dans tous les cas, j'ai très hâte de vous retrouver lundi prochain et je vous embrasse très fort. Bye!